Vous avez sans doute vu mon test complet, hyper complet de l'Amazfit GTR 2 et même la vidéo comparative entre la GTR 2 et la GTS 2. Aujourd'hui, vous l'aurez compris, c'est l'heure du test hyper complet de la GTS 2. Est-ce la montre rectangulaire au meilleur rapport qualité-prix de 2020? Quelles sont ses fonctionnalités? Quelles sont ses caractéristiques techniques? Est-elle faite pour vous? C'est ce que nous allons découvrir dans cette vidéo. Bienvenue les amis dans Panacotech, je suis Mehdi et comme d'habitude, nous allons découvrir ensemble la crème du high-tech. Si vous ne connaissez pas la chaîne, je teste et je compare des produits high-tech, notamment des montres connectées. J'organise tous les mois un concours pour gagner un produit tech, donc abonne-toi et mets la cloche de notification. Aujourd'hui, test complet, enfin, vous l'avez demandé. Vous l'attendez, de l'Amazfit GTS 2. On dit merci toujours et encore au Café du Geek, sans qui je n'aurais pas testé l'Amazfit GTS 2. N'hésitez pas à aller leur donner tout le soutien qu'ils méritent, en allant consulter leurs articles sur leur site, mais en allant aussi les follow sur Insta et Twitter. Je sais qu'il y a des ruptures de stock entre la GTR 2 et la GTS 2, mais bon, ça va revenir. Surveillez bien le site officiel. Je vous remets le lien dans la description. Et dès que c'est dispo aussi sur Amazon, je vous le dirai sur le Discord. Donc n'hésitez pas à rejoindre le Discord. Allez, trêve de blabla, on y va. Voici le sommaire. Commençons par parler du design de la GTS 2. Vous le savez peut-être à son nom, GTS, S ça veut dire square, ça veut dire rectangulaire, carré. C'est pour ça qu'on a un design rectangulaire. La GTS 2 fait 42,8 mm sur 35,6 mm avec une épaisseur vraiment petite de 9,7 mm. On le confirmera dans mes vidéos comparatives qui sont sorties et qui continueront à sortir entre la GTS 2 et d'autres montres rectangulaires, mais c'est une des montres les plus légères dans sa catégorie parce qu'elle pèse seulement 24,7 grammes. C'est vraiment un poids plume, on la sent presque pas au poignet. Au niveau des matériaux de la GTS 2, on est comme sur la GTR 2 édition sport, sur de l'aluminium pour le cadran, avec un bracelet en silicone. À l'arrière, on a un arrière type céramique qui est assez sympa et qui nous rappelle celui de l'Apple Watch. L'écran de cette Amazfit GTS 2 est un écran AMOLED de 1,65 pouces avec une résolution de 348 par 442 pixels, soit 341 ppi. Que dire de plus sur son design? Comparé à la GTR 2, je vous ai fait une vidéo déjà comparative, mais on n'a qu'un bouton sur le côté, un seul et même bouton qui va nous permettre à la navigation, on le verra. Il sera possible de naviguer comme sur la GTR 2, mais il y aura différentes pressions, on le verra bien entendu dans la partie navigation. Ce bouton est aussi en aluminium. C'est assez sympa. À l'arrière, on retrouve le cardio fréquence mètre. Et je vous l'ai dit, le bracelet en silicone est un bracelet quick release qui nous permet de le changer. C'est un bracelet de 20 mm. Il sera donc possible d'acheter des bracelets complémentaires sur Amazon ou sur n'importe quel site. Ça sera très facile de trouver des bracelets quick release. C'est la norme, on va dire, universelle. En 20 mm, vous allez pouvoir trouver en cuir tout ce que vous voulez. Pour ce qui est de l'écran, c'est un écran Corning Gorilla Glass 3 avec un revêtement assez spécial anti-trace de doigts. Mais Wami a aussi délivré un écran avec une résistance de 9H. C'est presque autant résistant aux rayures que du saphir. Et dans la théorie, il est seulement possible de le rayer avec du diamant. Wami avait vraiment mis ça en avant lors de la conférence qui nous a présenté la GTR 2 et la GTS 2. Voilà pour ce qui est du design. Sur le poignet, on a vraiment une montre très agréable à porter, très design, minimaliste. Le ratio écran-cadran est aussi tout à fait convenable. On n'a pas l'impression de se trouver sur une montre à aussi bas prix. 169 € pour cette qualité de finition, cette qualité de ratio écran-cadran, c'est vraiment top. Voyons maintenant les caractéristiques techniques. Au niveau des caractéristiques techniques, on va retrouver beaucoup de caractéristiques techniques semblables à la GTR 2. Il va y avoir quelques différences que je vous ai présentées en vidéo. On est sur une montre avec une étanchéité 5 ATM, composée d'un cardio-fréquence mètre qui va permettre de suivre la fréquence cardiaque en continu, un capteur de SpO2 qui va nous permettre de mesurer notre SpO2, notre saturation en oxygène dans le sang. On va retrouver bien entendu la base des capteurs pour une montre connectée, accéléromètre, gyroscope, même baromètre, un moteur de vibration linéaire. Il sera possible, on le verra dans les fonctionnalités, mais de paramétrer des vibrations comme cela nous chante. Ça, c'est vraiment aussi un atout qui a été mis en avant par Wami. On sera sur une connectivité de Bluetooth 5.0, compatible avec Android, iOS. Je vous le rappellerai au long de la vidéo, mais il n'y a aucune différence dans la prise en main de cette montre, que vous soyez sur iOS
ou sur Android. Ça, c'est un gros point fort. C'est vrai que ça aurait pu avantager Android d'avoir des fonctionnalités supplémentaires qui sont plus faciles à mettre en œuvre sur Android, comme répondre aux messages. Mais là, au moins, on est à pied d'égalité entre iOS et Android. Que dire de plus au niveau des caractéristiques techniques? On a un GPS intégré qui va nous permettre de suivre notre activité physique avec précision, GPS GLONASS. Et pour ce qui est de l'autonomie théorique, on est sur une semaine. Je vous dirai bien entendu avec mon utilisation dans la vidéo, dans la partie autonomie, ce que j'ai pu tirer de cette batterie de 240 mAh. Voilà pour ce qui est des caractéristiques techniques. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, on a aussi un micro intégré et un haut-parleur intégré qui vont nous permettre de répondre aux appels et dans quelques temps d'avoir Alexa directement en assistant sur la montre. Petit rappel juste, le NFC n'est pas disponible en Europe sur la version globale, elle est seulement sur la version chinoise de la montre. Voilà pour ce qui est de la fiche technique, maintenant passons aux fonctionnalités, c'est parti. Commençons par les fonctionnalités dites smart intelligentes avant d'enchaîner comme d'habitude sur les fonctionnalités de santé et fonctionnalités de sport. Pour ce qui est de la navigation sur cette montre, je vous ai dit, on va avoir un bouton qui va nous permettre de naviguer et on va avoir bien entendu aussi les swipes. C'est un écran tactile, OLED je le rappelle, et on va pouvoir par exemple swiper de haut en bas pour accéder aux raccourcis. Les raccourcis vont nous permettre d'activer le mode nuit rapidement, de lancer le mode cinéma, de mettre la lampe, etc. Lorsqu'on va swiper de bas en haut, on va accéder aux notifications, notifications de SMS, d'applications, etc. Lorsqu'on va swiper de droite à gauche ou de gauche à droite, on va faire le tour de tous les widgets. Le widget de PAI qui va nous donner notre information de santé, le score de WAMI, notre widget de suivi quotidien, la marche, l'activité, les heures actives, le widget de suivi cardiaque, le widget de météo, hop, la musique, et aussi, ça je vous l'avais présenté, je vous le présenterai tout à l'heure, le widget board qui va nous permettre d'avoir une visualisation de l'ensemble. Pour accéder au menu principal, on va appuyer hop sur le bouton une fois. Lors d'un appui, on va accéder à toutes les applications, PAI, fréquence cardiaque, SPO2, etc. Stress, musique, nanani, nananer. On les verra bien entendu toutes durant ce test. Un autre appui nous permet de revenir en arrière sur le cadran principal. C'est mon cadran principal. Maintenant, pour pouvoir accéder au raccourci qui va nous permettre de lancer une activité rapidement, ce petit bouton qui est sur la GTR 2, et bah il va être possible de le faire avec 2 pressions sur ce bouton. Et voilà, on accède aux activités rapidement pour pouvoir lancer par exemple une marche sans avoir à passer par le menu principal. Voilà pour ce qui est de la navigation. Vous l'avez vu, j'ai un petit fond d'écran personnalisé. On va pouvoir du coup accéder à la personnalisation. Pour ce faire, comme d'habitude, on va rester appuyé hop sur le cadran et on va pouvoir choisir parmi plusieurs cadrans. C'est plutôt sympa, il y en a quelques-uns. Lorsqu'on va avoir, vous voyez le petit stylo en bas, il va être possible de personnaliser les informations qui sont dans ce cadran. Par exemple, au lieu de mettre le nombre de pas, mettre la pression de l'air, ou mettre le PAI, mettre le support, etc. Ça va nous permettre vraiment de personnaliser comme on veut un cadran. C'est plutôt pas mal. Ensuite, pour aller plus loin dans cette personnalisation, on va accéder directement à l'application. L'application Zepp, je le rappelle, qui a été renommée il y a quelques mois. Sur cette application, on va pouvoir aller dans Profil, Mes appareils, cliquer sur la GTS2 et là, on va voir le Store, comme il est si bien appelé. Sur ce store, on va pouvoir télécharger et gérer nos cadrans. Vous voyez, on va avoir management du cadran, c'est ce que j'ai actuellement sur ma montre. Et lorsque je vais dans boutique du cadran, je vais pouvoir choisir par exemple ce cadran, le synchroniser, le télécharger et même choisir une photo parmi mes photos pour la mettre en fond d'écran. C'est vraiment top d'avoir mis le store qui va nous permettre d'aller encore plus loin et mettre des photos pour assortir par exemple ma chemise à mon cadran de montre. Voilà pour la personnalisation. Maintenant parlons des notifications. Concernant les notifications, on l'avait vu, on peut accéder à l'historique de toutes nos notifications et les supprimer en allant de bas en haut. On va voir les notifications de SMS qu'on va évoquer juste après et les notifications d'applications comme Messenger, Facebook, etc. Il va être possible sur le téléphone de paramétrer quelle application va nous envoyer des notifications. Ça c'est plutôt pas mal. Il suffira encore d'aller dans mes appareils, cliquer sur la Amazfit GT S2, aller dans notifications et rappels, notifications et en bas, hop, vous voyez les applications que j'ai déjà sélectionnées, mais vous allez pouvoir aller en dessous dans gérer les applications. Là on va pouvoir accéder à toutes les applications qui sont présentes sur mon téléphone pour pouvoir dire laquelle va m'envoyer une notification directement sur la montre pour filtrer et pas être perturbé toutes les 3 secondes par une notif. On va pouvoir du coup sélectionner toutes les applications qu'on veut permettre, ce qui est vraiment top. Qu'en est-il des SMS maintenant? Vous l'avez vu, on va avoir nos notifications de SMS. On va pouvoir cliquer dessus bien entendu et là bizarrement il sera possible de lire tout le SMS. Le SMS ne sera pas tronqué alors que sur la GTR 2, si je me souviens bien de mon test, il était tronqué. Je sais pas pourquoi, mais voilà, il va être possible du coup de lire tout le SMS. Malheureusement, il sera pas possible de répondre aux SMS. L'activation de la notification de SMS se fait aussi sur l'application. Pour ce qui est des appels maintenant, comme sur la GTR 2, on a un micro et un haut-parleur qui vont nous permettre de répondre
aux appels. Comment ça marche? Je reçois un appel sur ma montre, je vais avoir du coup la possibilité hop de répondre. Et là tout va se passer sur la montre pour pouvoir parler. On pourra bien entendu aussi couper le micro ou couper le haut-parleur ou gérer le haut-parleur. Il sera possible aussi de reprendre directement sur le téléphone l'appel. Il est donc possible de répondre aux appels mais pas aux SMS, que ce soit sur Android ou sur iOS. Malheureusement, on n'a pas d'application directement dans la montre qui va nous permettre d'accéder à nos contacts et d'appeler. C'est vraiment juste pour de la réponse aux appels. Petite particularité quand même, j'ai trouvé pour répondre aux appels, c'est qu'il faut ajouter la montre en Bluetooth, mais pas directement la montre, mais un dispositif Bluetooth qui est dans la montre pour les appels. En gros, dans ma section Bluetooth, j'aurai la Amazfit GTS 2 qui va me servir voilà, de communication pour mes données de santé, et je vais avoir la Amazfit GTS 2 DE14, quelque chose comme ça. Pour cela, il va falloir aller dans le Bluetooth de la montre, dans les paramètres, dans le Bluetooth de la montre, recharger notre téléphone, associer notre téléphone ici, et en même temps aller sur l'application dans appel via la montre et sélectionner appel via la montre. Cela va permettre d'utiliser la montre comme si c'était des écouteurs pour répondre aux appels. Parlons maintenant des musiques. Ce que j'ai vraiment apprécié sur la GTS 2 et la GTR 2 concernant les musiques, c'est qu'il est possible de stocker des musiques. Oui, ça il y a aussi chez Huawei, mais il est possible aussi de stocker des musiques lorsqu'on utilise iOS. Et ça, souvent, c'est compliqué. On va retrouver la petite application musique directement sur notre montre avec les musiques qui sont internes à la montre. On va pouvoir lancer, mettre du son et du coup entendre les musiques directement sur le haut-parleur. Si on veut pas l'entendre sur le haut-parleur, on a juste à faire les trois petits points, hop, ajouter un périphérique, chercher les écouteurs et écouter la musique sur les écouteurs et bien entendu la musique qui est intégrée dans notre montre. De là, comment, vous allez me dire comment il est possible de transférer des musiques dans la montre? Ça va se passer encore sur l'application Zepp. Une fois de plus, je vais aller sur l'application Zepp, je vais aller sur ma montre, Amazfit GTS 2 et là je vais aller en bas dans musique. Je vais accéder à l'interface où il y aura télécharger la musique. Clique dessus et je vais pouvoir aller dans les fichiers de mon téléphone, sélectionner des musiques, hop, et les mettre sur la liste et ils se chargent sur la montre. Une fois chargés sur la montre, je pourrai simplement les écouter. Autre particularité, si on ne veut pas écouter les musiques qui sont dans la montre, mais juste faire télécommande avec notre Spotify, notre voilà, les musiques qui sont dans notre téléphone, on va aller sur les trois petits points, choisir la source audio et là, hop, je vais pouvoir mettre pause et sélectionner les musiques comme une télécommande qui sont sur mon application Spotify ou sur mon téléphone. Ça me permettra d'utiliser du coup la montre comme une télécommande et de pas avoir à charger obligatoirement des musiques dedans si on n'aime pas transférer de la musique. Et si surtout on a Spotify Premium, on va pas pouvoir transférer la musique, nos playlists Spotify dans la montre parce que sur cet OS il n'est pas possible de télécharger ni Spotify ni Deezer etc, pas de stream musical. Finissons avec les autres applications natives à la montre qui sont un petit peu des applications smart comme on pourrait dire. On va avoir la météo qui va nous donner la météo d'où on habite avec voilà le coucher de soleil, le vent, les prévisions, l'alarme qui va nous permettre d'être réveillé ou de programmer une alarme, les événements qui vont nous permettre d'avoir un calendrier. Dans les widgets on va trouver Ultimate Baromètre, boussole, chronomètre, compte à rebours, trouver notre téléphone, etc. Petit point sur le widget board, je vous en ai parlé lors du test de la GTR 2. Ce widget board qu'on va trouver ici, c'est moi qui l'ai appelé widget board, je sais pas comment ça s'appelle, mais ça va être un petit écran qui va récapituler tout ce qui se passe dans notre montre actuellement, tout ce qui est ouvert, par exemple la musique que j'ai ouverte, l'alarme, la météo, et là j'aurai vraiment une vision de tout le reste de widgets, tous les écrans en défilant, on va les avoir ici juste en scrollant. Moi je trouve ça vraiment pratique, c'est vraiment l'écran que j'utilise le plus sur celle-là ou sur la GTR 2 parce que je vais avoir d'un coup d'œil voilà la météo, je vais pouvoir retourner sur ma musique d'un coup d'œil, je vais pouvoir aller accéder aux alarmes d'un coup d'œil. C'est vraiment top d'avoir rajouté ça à la montre. On finit cette section de la vidéo par les paramètres. Sur la montre, on va pouvoir directement régler plusieurs paramètres. Le paramètre le plus important sur la montre, ça va être activer l'écran toujours allumé, l'always on. C'est vraiment ce qui va nous intéresser le plus là dans les paramètres à part l'association Bluetooth. Ensuite, ce qui est plus intéressant, c'est en allant dans l'application Zepp. Dans l'application Zepp, on va pouvoir paramétrer pas mal de petites choses. Pas mal de petites choses à la fois en rapport avec la santé, je vais vous les montrer maintenant, à la fois en rapport avec les fonctions smart. On va voir, lorsque je vais retourner toujours sur mon appareil, je vais avoir les notifications, les rappels. On a parlé des notifications. Là, je vais pouvoir mettre des alertes d'inactivité. Du genre, Mehdi, là, il faut que tu te bouges entre 8h et 21h. Il faut pas que tu restes plus de 50 minutes sans rien faire. Pouvoir mettre des notifications d'objectifs. Par exemple, lorsque j'ai atteint 10 000 pas, ça vibre, ça me félicite. Ensuite, je vais avoir une section vibration qui est super intéressante, je trouve. Il va être possible, il y a déjà par défaut des vibrations. Chaque SMS, alarme, notification d'appel, d'application ont une vibration différente. Mais il va être possible de la personnaliser. Par exemple, les SMS rentrants, je vais pouvoir hop, cliquer sur personnaliser, ajouter et créer ma propre vibration.
Ça va permettre à mon cerveau de savoir que 2 vibrations longues, c'est un SMS, 3 courtes, c'est un appel, etc. Ensuite, dans les paramètres de la montre, on va avoir voilà tout ce qu'on avait déjà trouvé dans la montre, et le reste c'est un petit peu des paramètres secondaires. On va pouvoir par exemple remettre de l'ordre dans le menu principal avec les applications, savoir si par exemple voilà moi je fais jamais de mesure de stress, je le descends en bas, je mets plutôt les musiques en haut, comme ça j'accéderai plus facilement aux musiques. J'enregistre et ça va changer mon menu principal. Bref, plein de possibilités qui sont mis sur cette montre. Cette montre a vraiment tout, à part les SMS. Au niveau smart, il manquerait la réponse aux SMS, ou au moins la réponse rapide aux SMS, qui serait possible de faire sur les Android, je pense, sans trop de mal. Il manque bien entendu Alexa qui va arriver prochainement. Quand il sortira, je vous le dirai, il n'y a pas de souci, je vous le montrerai peut-être même sur Insta. N'hésitez pas à aller voir mon Insta, je vous donne du contenu un petit peu exclusif. Je vous montrerai du coup comment ça marche Alexa. Et dernière chose qui pourrait manquer, c'est un petit annuaire pour pouvoir, un petit contact, une application contact pour pouvoir appeler aussi. Voilà pour les fonctions smart. Maintenant, on va voir les fonctions de santé. Les fonctionnalités de santé, on va pas être dépaysé par rapport à la GTR 2. On va retrouver nos mesures de santé directement ici, par exemple avec voilà le nombre de pas, etc. Mais on va pouvoir retrouver la PAI. La PAI qui est un indicateur, je vous l'avais expliqué en détail, un indicateur propre à Amazfit, à Wami. Ça prend nos activités sportives, mouvements, quotidiens, sommeil des 7 derniers jours et ça nous donne un score. Pour gagner en PAI, gagner des points, il faut faire des activités sportives qui mettent un petit peu à l'épreuve notre cœur, notre cardio. Plus on est proche de 100, meilleur on se porte. Un PAI de 100 permet de réduire les accidents cardiovasculaires. On a cette information des widgets, mais on le retrouve ici dans les applications. Après, deuxième suivi quotidien de santé sur la montre, on va pouvoir trouver nos objectifs d'activité avec sur la journée notre nombre de calories dépensées, notre nombre de pas, nombre d'heures d'activité, etc. Tout ça, bien entendu, on va le retrouver après en détail avec l'historique sur l'application, parce que sur la montre, on a surtout nos données du jour actuel. Ce qui va être intéressant, du coup, ça va être relancer l'application ZEP. Et on va atterrir sur notre menu principal. Dans cette page d'accueil menu principal, on va voir nos informations de santé du jour. Bon, j'avais pas la montre ce matin, donc là je suis qu'à 16 pas. Mais vous allez voir, hier je l'avais et les jours d'avant je l'avais. On va voir mon historique. 16 pas, c'est mon nombre qui est indiqué en haut. On aura aussi la calorie et le sommeil. On parlera de la fréquence cardiaque. Je vous ai parlé du PAI. En cliquant dessus, je vais avoir mes résultats de PAI sur l'historique et les jours d'avant. On aura par exemple ici un PAI, 18 points de PAI gagnés parce que j'avais fait une activité physique, une course à pied, etc. En cliquant sur le nombre de pas, on va avoir aussi notre historique de nombre de pas. Actuellement, aujourd'hui j'en avais 16. On a en dessous que le nombre de pas par jour cette semaine est inférieur à celle d'avant. 3280 pas par jour cette semaine contre 6745 la semaine dernière. On a aussi le comparatif des mois. Lorsque je vais revenir du coup hop sur l'historique, je vais pouvoir tomber sur une journée où j'avais fait par exemple 6240 pas. On aura la distance totale, le temps d'activité, le nombre de calories brûlées, etc. En dessous, on aura un petit conseil de santé, effectuer 8000 pas par jour, peut-être bénéfique. C'est mon objectif sur cette montre, c'était 8000 pas par jour. On aura pareil l'historique en cliquant sur calories, l'historique sur les derniers mois avec qu'est-ce qui nous a fait perdre des calories, une marche, etc., une course à pied. On aura donc un suivi quotidien de santé assez complet. On va pouvoir aller voir à chaque fois en détail ce suivi, tout en ayant la possibilité de voir l'historique et d'avoir des mesures comparatives entre les semaines, les mois et des petits conseils. Parlons maintenant du suivi de sommeil. Lorsque je vais cliquer sur mes données de sommeil, je vais avoir ma nuit dernière, mes données de sommeil. Là, c'était pas une nuit, c'était une sieste. Ça a été considéré comme une sieste parce que je m'étais couché à 4h36 et levé à 7h25. À chaque fois, on aura les données de profondeur. Je vous montre ce que ça donne sur une vraie nuit. Là, on avait une nuit de 5h06, couché 2h58, levé 8h, avec la qualité de respiration pendant la nuit, la proportion de sommeil, les profondeurs du coup de sommeil, sommeil profond, sommeil léger, le REM, le temps de veille, un bilan, endormi très tard, pas assez dormi, profondeur trop courte, où on se situe par rapport aux autres personnes utilisateurs similaires et bien entendu des petits conseils. Le suivi de sommeil est assez poussé. On a même, je vous l'ai montré tout à l'heure, mais un suivi de sieste qui va aussi reprendre pour ce qui est considéré comme une sieste. Une sieste, je crois par les applications, c'est considéré entre 20 minutes sur cette application et 4 heures. On aura du coup sur cette sieste courte, 1h38 de sieste, avec la profondeur de la sieste, léger, profond. On aura le même type d'information que sur une nuit. Parlons maintenant du suivi cardiaque. Au niveau du suivi cardiaque, il va être possible d'avoir différents types d'informations. Tout d'abord, il va falloir aller activer, si on le veut, la détection automatique de fréquence cardiaque et surtout la fréquence cardiaque continue.
On ira dans la montre, toujours dans les paramètres, et dans la fréquence, on pourra mettre toutes les minutes, toutes les 30 minutes, toutes les 5 minutes, etc. Si on veut activer la fréquence cardiaque vraiment continue, on ira ici écrire détection automatique de fréquence cardiaque. Ça, bien entendu, bouffera la batterie, mais on va en parler juste après. Une fois qu'on aura ça, qu'on aura activé, on aura bien entendu un graphique de fréquence cardiaque. On va pouvoir voir l'historique de notre fréquence cardiaque, remonter, voir en fonction de lorsqu'on a porté la montre, ce que ça donne. Ce suivi de fréquence cardiaque est aussi disponible sur la montre. Il suffira d'aller dans fréquence cardiaque et soit lancer une mesure, soit aller voir notre historique. Pour ce qui est du suivi de stress maintenant, on va voir dans notre menu principal, hop, une application qui s'appelle Stress, qui va nous permettre de calculer notre stress. On va lancer une mesure, il faudra rester calme, c'est mieux, et attendre que la montre analyse notre degré de stress. Une fois la mesure prise, on a une note de stress. Dernière minute, là c'est 55, ça nous dit qu'on est dans le normal. On n'est pas relaxé, on n'est pas stressé, on est dans le normal. Cette information de suivi de stress, ces informations de suivi de stress vont bien entendu être visibles aussi sur l'application. Qu'aura-t-on en plus sur l'application qu'on n'a pas sur la montre? C'est tout simplement l'historique. On aura notre mesure de stress prise à l'instant, 55, hop, avec la valeur, la donnée, et on pourra remonter dans l'application sur les autres mesures qu'on aurait pris les jours précédents, les jours d'avant, etc. Ça va nous permettre d'avoir une mesure de stress. Il va être possible aussi d'aller dans les paramètres et d'activer le suivi de stress tout au long de la journée, qui nous permettra d'avoir une surveillance du niveau de stress et un graphique du niveau de stress. Ça nous permettra d'avoir ça en continu comme sur le rythme cardiaque, mais bien entendu, lorsqu'on va l'activer, c'est comme pour le cardio-fréquence-mètre continu, ça va manger un petit peu de batterie. Voilà pour ce qui est des fonctions santé de cette montre. Vous voyez, c'est vraiment, c'est similaire à la GTR 2. Si vous avez vu mon test de la GTR 2, vous n'êtes pas perdu avec cette montre. Maintenant, parlons du suivi sportif. Voyons si la précision est aussi bien, aussi correcte, on va dire plutôt, que la GTR 2. Les fonctions sport maintenant, mesdames et messieurs. On va pouvoir lancer une activité, je vous l'ai dit, via deux chemins. Hop, menu principal, on voit exercice, la petite flamme, bam. On peut lancer une activité, course en plein air, marche, cyclisme, tapis, etc. Actuellement, il n'y en a que 16. Normalement, il avait été annoncé qu'avant la fin de l'année, il y aurait une mise à jour. Je ne sais pas si ça en aura possible, mais il y aura bientôt une mise à jour avec de nombreux sports en plus. On va pouvoir du coup passer par là pour lancer un sport, ou alors hop, le double clic et lancer un sport. Lorsque je vais lancer mon sport, on va voir la recherche du GPS. La recherche du GPS qui pour moi, sur ce modèle, la GTS 2, est beaucoup plus capricieuse que sur la GTR 2. J'ai galéré, je vous avoue que lorsque j'ai fait mes activités, j'ai dû attendre 1 km. J'ai été parti courir, j'ai attendu 1 km, j'ai lancé parce que j'en avais marre. Et au bout d'1 km, le GPS a été détecté. Ça m'a été arrivé aussi avec la Huawei GT2 Pro de mémoire, ou c'était avec la Honor GS Pro. Bref, ça m'arrive quelques fois, mais j'ai pas eu ce problème sur la GTR 2, donc je trouvais ça assez bizarre. Mais bref, une fois que hop, le GPS est trouvé, ou s'il est pas trouvé, tant pis, on lance l'activité. Là, on va avoir nos données d'activité, la durée, la distance, l'allure, etc. On va pouvoir hop, continuer, avoir toutes les données, la fréquence cardiaque, etc. On va pouvoir aussi toujours accéder à la musique pour lancer la musique et contrôler la musique. On termine, c'est réglé. Pour aller plus loin sur le suivi d'activité, lorsqu'on va être dans cet écran, on va pouvoir en bas aller dans les réglages pour paramétrer un objectif, activer la pause auto, activer des rappels qui vont nous dire voilà, au bout d'1 km tu m'envoies un rappel, tu me dis 1 km, mais plutôt lorsque ma fréquence dépasse 160 battements de cœur par minute, tu me mets un rappel, etc. C'est plutôt pas mal, à part le petit souci de GPS que j'ai eu sur ma GTS 2, je n'ai rien à redire sur le suivi lors de l'effort. C'était assez correct. Une fois l'activité réalisée, on va comme d'habitude la retrouver et retrouver l'historique des activités sur notre application Zepp. Moi, pour retrouver facilement mes exercices, je passe par en haut, je vais dans record d'exercice et là j'ai mes courses qui ont été faites du coup avec ce téléphone. Parce que oui, même si je me doutais que c'était pareil sur iOS et Android, j'ai testé sur les deux. Je vais cliquer sur une de mes courses à l'extérieur. Comme information de course, on va avoir le tracé GPS, on va avoir le temps d'exercice du coup, la distance, le rythme moyen, la fréquence calorique, etc. Puis on aura bien entendu les graphiques de rythme cardiaque. Ça c'était quand j'ai fait des fractionnés pour voir bien entendu la précision cardiaque, on le voit juste après. On va avoir nos zones de fréquence cardiaque, l'altitude, la cadence, la foulée, etc. C'est aussi assez complet je trouve pour une montre généraliste au niveau du suivi sportif et des informations de suivi. On aura ce qu'un sportif amateur recherche. Gros avantage, gros point fort de l'application dans le suivi sportif aussi, dans le partage du suivi sportif, c'est qu'en allant dans notre profil puis dans ajouter des comptes, on va pouvoir paramétrer
un lien avec Strava, mettre directement nos activités sur Strava automatiquement. Ça c'est vraiment un gros point fort qu'on ne retrouvera pas par exemple chez Huawei sur son application. Ça je vous en ai rabattu l'avantage de ça lors des comparatifs. Voilà comment se passe une activité sportive. Maintenant la question c'est, est-ce qu'elle est précise? Commençons par la précision cardiaque. Comme d'habitude, j'ai comparé sur une activité, sur deux types d'activités, une activité plus linéaire, le suivi cardiaque de la montre à celui de ma ceinture cardiaque pectorale. Sur l'activité plutôt linéaire, pas fractionnée, on va avoir une moyenne de fréquence cardiaque de 151 sur la montre contre 149 sur ma ceinture. Au max, 167 sur la montre contre 164 sur ma ceinture. On a du coup ce petit décalage de 2-3 battements de cœur par minute. Voyons maintenant au niveau d'un exercice fractionné ce que ça a donné. Sur l'exercice fractionné, là c'est l'hécatombe. 143 de moyenne sur la montre contre 153 sur ma ceinture cardiaque. 169 sur la montre contre 179 sur ma ceinture cardiaque. Il y a donc 10 battements de cœur par minute d'écart entre la moyenne et le max. Moi, ce qui m'embête le plus, c'est sur le max. Lorsqu'on fait coïncider les courbes, on voit que ça monte, ça descend à peu près pareil. Ça arrive à suivre. Donc, est-ce que ces 10 battements de cœur par minute étaient dus à un mauvais positionnement, un mauvais étalonnage? Le problème, c'est que ça s'est répété plusieurs fois lorsque je faisais des fractionnés. J'avais eu quelques imprécisions sur les fractionnés au niveau de la GTR2, mais pas autant. Pour moi, la précision de la GTS2 au niveau cardiaque sera convenable au niveau d'un exercice avec une fréquence cardiaque plus linéaire, une augmentation de la fréquence cardiaque plus linéaire comme des running, de la course à pied, du vélo, etc. En gros, le suivi cardiaque va être correct pour les sports qui sont proposés, car oui, il n'y a pas de fractionné directement proposé dans la montre. Lorsqu'on va attaquer sur une précision un peu plus complexe de montée et de descente, là, la montre risque d'être perdue. C'est ce qu'on peut retrouver chez Huawei, c'est ce qu'on peut retrouver sur différentes montres en dessous des 200 €. Néanmoins, j'ai quand même été surpris de ce tel décalage de 10 battements de cœur par minute que je n'ai pas retrouvé sur la GTR2 qui a le même cardio-fréquence mètre. Mais je ne valide pas la précision cardiaque sur des fractionnés. Voyons maintenant la précision GPS. Pour ce qui est de la précision GPS, je sais qu'il y avait de gros problèmes de précision GPS, notamment sur la GTS 1. Là, sur la même activité, on était à 1 km 52 sur le GPS de mon iPhone et 1 km 55 sur le GPS de la montre. Grosso modo, ça c'était ma petite activité fractionnée, le petit test de fractionné, mais le GPS, globalement, à part le problème de connexion, il n'y a pas de problème de suivi GPS. Mais à part ça, je valide la précision GPS. Au niveau de la précision podométrique maintenant, le podomètre de la montre est tout à fait convenable. Je suis arrivé 2 fois à un écart de 5% par rapport au podomètre qui était glissé dans ma poche. Le podomètre que j'ai, c'est pas non plus un podomètre professionnel. Il me paraît vraiment de voir s'il y a une grosse incohérence. 5% de différence pour moi, c'est convenable parce que ma montre est à mon poignet. J'ai plus tendance à bouger les poignets que ma poche, mes jambes. Ce test de calcul de nombre de pas, cette comparaison, cette précision est faite sur plusieurs jours, sur tous les jours d'utilisation de la montre. Si je n'ai pas constamment un gros écart, je considère que la précision est correcte et là c'est le cas. Voilà pour les fonctions sport. Maintenant parlons de l'autonomie. L'autonomie annoncée de cette montre est une autonomie de 7 jours. Est-ce que j'arrive à 7 jours? Ça va dépendre. Personnellement, je ne suis jamais arrivé à 7 jours. Mais après, j'ai une utilisation plutôt semi-intensive, voire enfin une fois intensive au moins, pour bien pousser la montre, et après des semi-intensives. Avec mon utilisation intensive, tout d'allumé, cardio-fréquence mètre en continu, suivi de stress en continu, utilisation de la musique, GPS pour des activités physiques. Je suis plus aux alentours de 3 jours d'autonomie. Avec une utilisation moins intensive, mais quand même intensive, je suis arrivé à 5 jours d'autonomie. Pour moi, j'annonce donc une autonomie sur cette montre plus entre 3, 5, voire 6 jours si vous économisez de l'autonomie. Je pense que ça peut être compliqué d'arriver à la semaine avec une utilisation plus smart de la montre. Ce qui est pas non plus trop dégueu pour une montre connectée. On passe maintenant à mes points positifs et mes points négatifs. Mon premier point positif, ça va être le design. Je la trouve vraiment belle, je suis sûr qu'elle pourra convenir à la fois au poignet un peu plus large, comme le mien, voire au poignet très fin. Son style rectangulaire n'est pas sans rappeler bien entendu l'Apple Watch. Je vous ai même proposé un petit comparatif avec l'Apple Watch SE qui est sorti ou pas encore, qui va sortir. Dans tous les cas, elle est vraiment belle. Les finitions pour moi valent plus que le prix qui est affiché. Car oui, mon deuxième point positif va être le rapport qualité-prix. On est à 169,90 € pour une montre avec un beau design, un écran AMOLED, la réponse aux appels et un suivi de santé quotidien, sommeil, sieste, globalement très bien fait. Sans parler de la connexion Strava. On le verra très prochainement dans mon classement des montres connectées qui va arriver là courant décembre, mais je pense qu'elle aura sa place au vu de son rapport qualité-prix. Concernant les points négatifs, pour moi, il y a encore
un petit bémol au niveau de la précision cardiaque pour les sports fractionnés. Après, pour les sportifs plutôt amateurs qui vont faire des sports comme de la course à pied, voilà, des sports qui entraînent plus une augmentation continue de la fréquence cardiaque, elle fera tout à fait l'affaire. Mon deuxième point négatif que je suis obligé de dire à chaque fois sur les montres comme ça avec un OS un peu fermé, c'est qu'il ne va pas être possible de télécharger des applications, notamment des applications de streaming musical. Ce qui est dommage et ce qui est, on va dire, un petit point négatif. Malgré qu'à ce prix-là, c'est un peu logique. Et avec cette autonomie, c'est un peu logique aussi. Voilà pour ce qui est de mes points positifs et de mes points négatifs. Maintenant, faut-il l'acheter ? Faut-il acheter cette montre? Si vous cherchez une montre avec un beau rapport qualité-prix, un design rectangulaire très belle, très belle, qui aura un bon suivi de santé quotidien, un suivi d'activité physique correct et des fonctionnalités smart sans trop être smart, c'est-à-dire répondre aux appels, avoir les notifications mais ne pas pouvoir répondre aux SMS, cette montre est faite pour vous. Sincèrement, à ce prix-là, en rectangulaire, en cadran rectangulaire, il n'y a pas mieux, je pense. Je vous ai préparé des comparatifs, vous allez voir avec les autres montres de cette année avec cadran rectangulaire, mais souvent les prix vont être un petit peu plus supérieurs. Je vous conseille donc d'acheter cette montre si vous recherchez une montre avec ces critères-là. Le petit problème, c'est qu'il y a des ruptures de stock, beaucoup de ruptures de stock sur celle-là, sur la GTR 2, donc il faudra être un petit peu patient. Je ne vous conseille pas de passer par d'autres sites que Amazon ou le site officiel d'Amazfit. C'est pour moi les seuls deux sites sécures. Merci d'avoir regardé cette vidéo test, j'espère qu'il a été assez complet. Je ne vous ai pas fait la petite section questions-réponses parce que je vous l'avais fait sur la GTR 2. Oui, sur le test complet de la GTR 2, j'avais répondu dans une partie de la vidéo à toutes vos questions que vous vous posez sur la GTR 2 et la GTS 2. Donc allez-y, vous pouvez retrouver ce test dans la description avec cette partie questions-réponses qui vous donnera peut-être encore plus d'informations que je vous ai donné aujourd'hui. Pour soutenir la chaîne, n'hésitez pas à lâcher un pouce bleu, à vous abonner, activer la petite cloche de notification pour être tenu informé de la sortie de tous les comparatifs de cette montre. En attendant tout ça, vivez à fond, vivez high tech, merci et à bientôt sur ma chaîne.